Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Si tu as cliqué, c'est pour voir un topo lecture. C'est donc ce que tu vas retrouver. La particularité de ce topo lecture-ci, c'est que tu vas retrouver 5 ouvrages assez courts, que ce soit pièces de théâtre ou romans contemporains. Ce sont des courts récits que je te présente aujourd'hui et je te propose de démarrer tout de suite. Le premier, c'est Le rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy, qui est sorti, en tout cas qui a été publié en 2024 pour la rentrée littéraire. C'est un des romans que je t'ai présenté d'ailleurs dans ma pile à lire de la rentrée littéraire. L'histoire de ce roman se centre sur la vie d'Antonio et de sa famille. Antonio a été abandonné quand il était bébé, il est recueilli et son destin va être extraordinaire. C'est quelqu'un qui va vivre 1000 vies. Il va évidemment grandir, on va le voir évoluer là-dedans. Il va faire énormément d'expériences et sous nos yeux, eh bien, on va découvrir ce qui va lui arriver et qu'est-ce qu'il va devenir. Ça a l'air assez classique, mais je l'ai dit tout à l'heure, Antonio va vivre une vie extraordinaire et donc c'est un roman qui ne dresse pas du tout la vie de quelqu'un d'ordinaire et malheureusement c'est ce qui ne l'a pas fait avec moi parce que ça partait dans tous les sens. Et quand je dis ici partait dans tous les sens, c'est plutôt que ça allait trop loin, il vivait trop de choses et c'était trop gros. Alors évidemment que c'est romancé, évidemment que c'est voulu, mais moi je n'ai pas apprécié le fait que ce soit si énorme. Par exemple, il va être docteur et il va soigner le chef de et donc obtenir quelque chose d'énormissime. Dès qu'il fait tout ce qu'il va entreprendre va réussir, tout va prendre une ampleur vraiment démesurée. Bref, moi c'était un petit peu difficile de rentrer dans l'histoire, déjà parce que il y a beaucoup de choses qui se passent et vu que c'était un petit peu barré par rapport à ça, la crédibilité m'a empêché de m'accrocher à l'histoire tellement ce qu'il vit est hors du commun. Les différents personnages sont des personnalités fortes, malheureusement. Je les ai trouvés au départ romantiques et puis de plus en plus auto-centrés. Même si ces personnages avaient des fonctions altruistes, je trouvais qu'ils étaient fort centrés sur eux-mêmes et fort coupés de leurs proches. Ça, je ne sais pas si c'était voulu, mais je me suis du coup moins attachée aux personnages parce que je trouvais qu'il y avait un décalage et un changement d'attitude, mais peu expliqué. Par contre, j'ai trouvé que l'écriture de Miguel Bonnefoy était vraiment très belle. Ce qui a rendu la lecture désagréable pour moi, c'est le fait de ne pas savoir rentrer dans cette histoire. Je pense que si on arrive à faire abstraction de ça, qu'on se dit que c'est un destin qui va changer, qu'on est parti pour quelque chose qui peut être très cinématographique, tellement on va loin, tellement ça change, ça évolue, ça bouge, eh bien je pense qu'on peut vraiment beaucoup apprécier ce roman puisque les qualités d'écriture sont là aussi. Le dernier petit bémol pour moi, c'est que l'histoire se passe au Venezuela, on est dans ce contexte, c'est un contexte qui fourmille et malgré cela, je n'ai pas eu beaucoup d'éléments parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments véridiques et donc c'est un point de départ réel et puis l'auteur part et romance ou modifie les éléments historiques. Donc voilà, en tout cas moi j'ai pas retrouvé ça parce que j'avais envie de vérifier tout ça, donc j'avais été regarder un tout petit peu l'histoire du Venezuela et je n'ai pas retrouvé les mêmes éléments, donc je pense que voilà, c'était l'intention de l'auteur de partir sur autre chose, mais du coup moi ça m'a un peu manqué, j'étais un peu déçue de ne pas retrouver ce côté historique qui aurait pu me permettre de me raccrocher à quelque chose, de me faire apprendre, et donc voilà, ça c'est un petit peu dommage aussi. Donc voilà pour cette histoire, Le rêve du jaguar. Je pense qu'il a trouvé son public d'ailleurs. Je lui reconnais plein d'éléments, comme je te le disais précédemment. Je n'ai pas été le public pour cette fois. Et je te laisse juge si tu as l'occasion de lire cette histoire. Le deuxième roman que je te présente aujourd'hui, eh bien c'est Le cinquième enfant de Doris Lessing. Doris Lessing a publié pour la première fois Le cinquième enfant en 1988. Et c'est une autrice qui est anglaise, qui vient du XXe siècle et qui a obtenu le prix Nobel en 2007.
j'avais envie de la découvrir et là j'ai été vraiment très satisfaite d'en avoir eu l'occasion parce que c'est Séverine de la Bibliothèque Rose qui m'a dit qu'elle lisait Le 5e enfant et donc on a décidé de faire une lecture commune. Donc moi j'ai tout de suite sorti mon exemplaire aussi et nous avons lu en même temps Le 5e enfant. Donc merci beaucoup parce que c'est grâce à elle que j'ai pu vraiment le sortir. Et dans ce court texte, nous sommes dans les années 60, on va suivre Harriet et David qui se rencontrent lors d'un événement professionnel. Pour eux, c'est vraiment le coup de foudre, ils se voient, ils se parlent et directement, eh bien, l'alchimie est présente, ils sortent ensemble, ils se marient, ont des enfants et il y a un premier enfant qui naît, un deuxième, un troisième, un quatrième. Tout semble bien aller parce que grâce à tout ça, il y a une sorte de connexion qui se fait, un environnement très cordial, très chaleureux, qui fait en sorte que d'autres membres de la famille s'y retrouvent et ont envie de partager ces moments avec eux. Donc ça crée une énorme cohésion. À côté de ça, il y a quand même pas mal de réflexions parce que certains encouragent ces projets d'enfants parce qu'ils ne veulent pas s'arrêter là, ils ont envie de former une grande famille, ils ont une énorme maison. Et puis de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui, à l'inverse, n'approuvent pas ce projet d'enfants multiples. Donc on oscille évidemment avec tous ces points de vue. Et puis quand on a l'impression que tout est merveilleux, arrive le 5e enfant. Je ne vais pas te faire un grand suspense là-dessus. Et donc, à ce moment-là, tout bascule, plus rien ne va. Mais ça, je te laisserai découvrir ce qu'il en est. En tout cas, je vais essayer. C'est un roman qui est très court. Je ne savais absolument rien de cette histoire et donc je m'y suis lancée à corps perdu et j'ai adoré cette sensation parce que quand on commence cette histoire, on ne sait pas vers où on va. Avec ces enchaînements, c'est très rapide, c'est très saccadé. Il y a une écriture qui est très moderne, même si ça a été publié dans les années 80. En même temps, c'est un style qui est très direct, donc on est vraiment très vite accroché au style, à l'histoire, on rentre vite dedans. Et comme c'est très rythmé et saccadé, les événements s'enchaînent et on se demande vraiment, pas après pas, ce qui va arriver à ces différents personnages, à cette famille, parce que c'est un roman qui lentement nous plonge en enfer pour cette famille. C'est vraiment un style assez implacable, j'ai trouvé. Et en plus de ces dynamismes, de ces dynamiques familiales et de ces actions répétées, il y a également énormément de combats intérieurs. C'est un roman qui est très très psychologique. Il y a un tout petit côté surnaturel que j'ai bien aimé aussi. Et j'ai vraiment passé un excellent moment avec ce roman que j'ai trouvé extrêmement bien fait. C'est très très bien écrit, c'est très bien mené. Le côté psychologique est vraiment bien développé. Et on a aussi une ambiance. Il y a vraiment énormément d'excellents ingrédients qui en font un très très bon roman, en tout cas à mon sens. Moi j'ai beaucoup aimé découvrir ce texte. Il y a aussi toute une dimension qui est, si on en fait trop, est-ce que finalement on ne va pas jouer avec le destin? Il y a comment accepter la différence, il y a tout le côté évidemment de la maternité, comment continuer à être mère malgré ce qu'on ressent ou ce qu'on ne ressent pas pour ses enfants. Et puis il y a, quand un drame arrive, survient dans une famille, les conséquences psychologiques, relationnelles qui peuvent en découler. Et évidemment, ou malheureusement, je ne peux pas en dire plus et plus développé que cela, parce que ce serait raconter toute l'histoire, donc ce serait vraiment dommage. En tout cas, il faut que tu saches que c'est un roman qui est donc axé sur le psychologique, bien que très haletant, et il y a un message, pas des métaphores, mais il y a beaucoup de réflexions qui sont menées, beaucoup de thématiques qui sont apportées dans ce livre. Donc je t'invite vraiment à le découvrir pour un petit peu lever le mystère sur ce que je te présente aujourd'hui.
Si jamais tu as une idée d'un livre avec lequel poursuivre pour découvrir davantage l'œuvre de Doris Lessing, eh bien, n'hésite pas à me faire un petit mot en commentaire. Ensuite, j'ai enchaîné avec un classique que je n'avais jamais découvert, il me semble, c'est Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Je suis ici au Folio Junior édition spéciale et pour ne rien te cacher, c'est un livre que j'avais quand j'étais jeune et que je n'avais jamais lu et que j'ai gardé jusqu'à présent. Il était donc temps que je le sorte. J'avais envie de découvrir ce classique qui a été publié en 1953 et Hemingway, qui est américain, a également obtenu un prix Nobel, et ce en 1954. C'est peut-être un peu le topo des prix Nobel, mais non, il me semble que ce sont les deux seuls de ce topo, mais c'est déjà pas mal. On est donc à nouveau sur un court roman, puisque c'est un peu la thématique de ce topo, ou en tout cas le point commun des ouvrages que je te présente aujourd'hui. Le narrateur externe nous raconte l'histoire d'un vieil homme qui est pêcheur, et depuis plusieurs jours, mais vraiment pas mal de jours, il n'a plus rien pêché. Vu sa pauvreté, il n'a plus d'argent et donc plus rien à manger, et il décide alors d'aller bien au large pour pêcher le plus gros poisson possible. Il y croit, il va réussir et il s'en donne les moyens. Hemingway a un style assez descriptif. Là aussi, les pensées sont extrêmement détaillées. Il y a les détails de la pêche, avec tous les termes, avec les étapes de la pêche, les différentes activités qui sont menées, le décor des maisons. On s'y croit parce que c'est en peu de pages très bien explicité et donc on a l'impression d'y être. Les dialogues nous font aussi comprendre ce que pensent les différents personnages, rendent réels ces personnages aussi, et donc on a vraiment l'impression de les connaître, de les comprendre et de savoir qui ils sont. Ce vieil homme entretient une relation avec un jeune garçon qui s'appelle Manolin. Alors quand je dis à une relation, ils sont amis, il lui a appris à pêcher et à un moment, voilà, ce petit garçon n'est plus resté avec lui et donc voilà, ils se voient mais plus de la même manière et donc on apprend aussi pourquoi, comment ça s'est passé. En tout cas, leur relation était magnifique, c'était très très beau, très touchant. C'est une grande force de ce livre. J'ai bien aimé le style d'Hemingway, mais j'ai trouvé quelques passages assez ennuyeux, notamment les passages sur la pêche, parce que je trouvais qu'avec ces moult détails, c'était un peu ennuyeux. Et donc ça m'a semblé un peu long, malheureusement. Le point positif, donc, c'est la relation entre ces deux-là, parce que j'ai été très attendrie par cette relation, et elle est bien mise en avant. Tout le roman va illustrer et va symboliser pas mal de choses, que là aussi je dois te laisser découvrir, parce que on le sait avec l'évolution de l'histoire et la manière dont l'histoire se termine. Donc là pour le coup, je ne peux rien te dire, et je ne peux pas non plus te donner les thématiques. Par contre, ce que je peux peut-être dire, c'est que quand j'ai refermé ce livre, j'ai quand même eu un peu le cafard. Voilà, ça ne m'arrive pas souvent, mais ici, c'était un peu pesant, un peu plombant. Et oui, je trouve que rien que pour ça, ça donne une ambiance et j'ai l'impression que c'est un livre qui va quand même me rester. Donc c'était pas la lecture la plus agréable du monde à cause de ses petites longueurs, mais là aussi, c'est un texte que globalement j'ai apprécié et pour lequel je trouve énormément de belles qualités. Je ne sais pas si tu l'as lu et si tu as aussi eu un sentiment un peu équivalent à celui que j'ai eu, ou si tu en as eu un autre, je serais intéressée de savoir quel a été ton avis et ton ressenti par rapport à cette lecture. Le roman suivant s'intitule Faire-mouche et il a été écrit par Vincent Almendros. On est aux éditions de Minuit et il a été publié en 2018. Ici, on va suivre Laurent, qui après des années revient de son village natal à l'occasion du mariage de sa cousine, avec qui il s'est brouillé. Il y va avec Claire, qu'il décrit comme sa meilleure amie, et non pas avec Constance, qui est sa fiancée. Alors pourquoi? Que s'est-il passé? Pourquoi il s'est brouillé avec sa cousine?
Pourquoi ne veut-il pas voir sa famille? Parce qu'on apprend assez vite qu'il redoute les rencontres, les retrouvailles avec les membres de sa famille. Il y a énormément de mystères d'entrée de jeu, et donc ça, c'est assez bien amené. C'est également un style très fluide, et c'est Laurent qui raconte, donc on est à la première personne, et on voit à travers ses yeux, on a accès à ses pensées, mais pas tout, parce qu'il ne veut pas toujours nous révéler ce qu'il pense. Donc on apprend petit à petit, et également via les dialogues, les réflexions d'autres protagonistes. Ça, c'était bien mené. J'ai apprécié l'histoire jusqu'à son dénouement, c'est-à-dire le dernier tiers, parce que j'ai eu finalement l'impression que c'était trop court, et donc il me semblait que les relations entre la famille et Laurent n'étaient pas assez abouties. Il m'a manqué quelque chose. Je suis clairement restée sur ma faim en ayant l'impression que ce n'était pas suffisant. Je trouvais également que peu de choses étaient expliquées. Or, j'avais l'impression que ça devait l'être. Les mystères n'étaient pas résolus, les explications non plus, et donc on arrive comme ça sur une fin et sur des non-explications, mais c'est assez bizarre, ça tombe, ça tombe très bizarrement, je ne sais pas comment le dire autrement. Moi en tout cas ça m'a manqué parce que j'avais l'impression qu'il manquait un bout, surtout parce que tout tournait autour du pourquoi ça arrive, et en fait on n'a pas la réponse. Donc voilà, je trouvais ça un peu bizarre. Également au niveau des relations, on parle de certaines relations et puis d'un coup on passe à autre chose. Donc voilà, honnêtement, j'ai pas vraiment compris la tournure des événements, j'ai pas trouvé ça très crédible, j'ai pas aimé le dénouement que j'ai trouvé complètement farfelu et tombé de nulle part. Oui, c'est un peu dommage, en tout cas c'est un gros loupé pour moi, et je sais qu'effectivement, je n'ai pas trop apprécié parce que je me suis rendu compte quand j'ai fait ma chronique sur Instagram, alors chronique est un grand mot parce que je poste une photo et je mets une note, donc voilà, j'écris 2-3 mots, donc c'est vraiment très succinct. Mais lorsque je l'ai posté, je me suis rendu compte que je n'avais plus aucun souvenir de ce livre. Je savais simplement qu'il m'avait déçu et que je n'avais pas trouvé que c'était assez développé. Mais voilà, en faisant mon bilan, je me rends compte qu'effectivement, beaucoup de choses m'avaient manqué et je n'avais pas gardé beaucoup de souvenirs de cette histoire malheureusement. Donc pour moi, c'est un petit loupé, mais voilà, comme je le dis à chaque fois, je ne suis pas toi. Et puis je vais terminer avec une lecture que j'ai bien plus appréciée, c'est Vertige de Nasser Djemaï. On est ici aux Actes Sud papier. Et cette pièce de théâtre a été publiée en 2017. C'est une pièce qui va nous faire pénétrer dans le quotidien d'une famille. On y suit le père, la mère, la voisine, la fille et les 2 frères. Ils sont pauvres, d'une origine arabe, mais ils habitent en France. Et ils ont également peu d'éducation pour la plupart. Seul le frère aîné, qui a quitté la maison, qui a quitté le bled aussi, comme ils disent, possède de l'argent. Il n'a pas une haute éducation, mais il a une vie professionnelle qui a fait qu'il a réussi et qu'il s'en sort correctement. Il s'est adapté et donc c'est celui qui est le plus proche de la culture française. À un moment, il revient dans sa famille parce que leur père est malade et donc il a décidé de venir aider les autres membres de sa famille. Il vient, il revient et évidemment, ça modifie la dynamique familiale. Encore une fois, on est sur un roman plutôt psychologique, mais j'aime ça. Donc voilà, j'étais très contente. C'est ce qui m'avait séduit dans le petit résumé, donc sur la 4e de couverture, parce que j'avais choisi ce texte un peu à l'aveugle, puisque c'est un livre qui est sorti de la collection en bibliothèque, et donc lors d'une donnerie, je m'étais penchée dessus et j'avais envie de découvrir ce texte que je ne connaissais absolument pas, ni l'auteur ni le texte. Je reviens aussi sur l'auteur, puisque Nasser Djemaï est français, comédien, auteur, metteur en scène, et diplômé de l'école de la comédie de Saint-Étienne et de la Birmingham School of Speech and Drama en Grande-Bretagne. C'est la 5e pièce de Nasser Djemaï, qui est publiée par Actes Sud Papier.
Bon, voilà. Je reviens au texte, hein. Je m'égare. Ici, donc, avec cette intervention du frère aîné dans la famille, on va vraiment cerner les différents problèmes d'adaptation. Les conflits de loyauté vont être mis parfois en avant, la difficulté d'une double culture, et puis les relations familiales qui peuvent être mises à rude épreuve quand les différents membres évoluent et lorsqu'il y a un changement de dynamique, un changement de la part d'un membre de cette famille, parce que ce changement fait changer le reste de la dynamique de la famille. Donc c'est très très intéressant à ce niveau-là. Il y a un langage aussi, une langue qui est très particulière, parce que le langage et la narration sont très orales. Elles collent au discours des membres de la famille, et en même temps on sent que l'auteur sait bien écrire. Donc j'ai trouvé ça bien fait, vraiment. J'ai beaucoup aimé les enjeux psychologiques, sociaux, la façon dont il dresse le portrait de cette famille, l'évolution de cette famille, leurs relations aussi. Donc en résumé, c'était joli, c'était bien écrit, et il y avait du fond. Ouais, que demande le peuple? Rien d'autre, franchement, que dire, en lire d'autres. Donc voilà, si je peux te faire découvrir ce petit texte, cette petite pièce de théâtre super intéressante, et si tu as l'occasion, ou si tu le vois en bibliothèque, je t'invite vraiment à le découvrir et ne pas passer ton chemin. Et voilà, je pense que c'est un topo lecture qui sera peut-être un peu plus court que d'habitude, parce que, évidemment, avec des textes plus courts, on ne peut pas s'appesantir et donner beaucoup de détails. Mais voilà, j'ai pris pas mal de plaisir à te les présenter. Il y a eu, comme d'habitude, un petit peu de tout. Je t'invite évidemment à échanger sur ce que tu veux, ce qui t'a interpellé, à me dire également si tu as fait de chouettes rencontres livresques ou autres cette semaine. Moi, je te dis à très très bientôt pour un prochain topo ou pour une autre vidéo, je ne sais pas encore. On verra ce que j'ai programmé à ce moment-là. En attendant, que le plaisir de lire soit avec toi.